Plateau Sharon, dans un article paru dans le Haaretz, Gideon Levy estime que les sanctions contre l'Iran ont fini par payer, ce qui a conduit bien évidemment à la signature des accords de Genève. Selon lui, il estime également qu'il y a un autre État sur la planète, mis à part l'Iran, qui mériterait des sanctions internationales, c'est Israël. Comment réagissez-vous? J'ai été totalement abasourdi lorsque j'ai lu dans la presse qu'un journaliste, et on peut dire un grand journaliste comme Gideon Levy, qui est la vedette du journal Haaretz, se permet de dire que si les sanctions sont payantes, eh bien il faut également ajouter un deuxième pays aux sanctions mondiales, c'est Israël. Et ça, c'est vraiment l'une des choses les plus répugnantes que j'ai pu entendre de la bouche d'un juif en Israël. Des sanctions contre Israël, pourquoi? Parce que Israël ne se soumet pas au diktat des Palestiniens, parce que nous sommes fatigués d'être assaillis tous les jours par des attentats et des morts. Des sanctions, pourquoi? Nous sommes prêts à aller à la table de négociation et eux refusent totalement et tous les jours de reconnaître le droit à l'existence d'Israël dans la région. Des sanctions, pourquoi? Ça tient pas debout. C'est tellement fumeux, tellement haineux contre notre pays. Comment un juif peut, non seulement il demande des sanctions contre son propre pays, des sanctions qui, si qu'à Dieu le plaise, devaient se réaliser, priveraient nos enfants des médicaments essentiels, priveraient les familles de revenus. Enfin, c'est honteux. Comment est-ce qu'un juif, mais si j'avais le pouvoir aujourd'hui dans les mains, je l'expulserais d'Israël. Des juifs comme ça, on n'en a pas besoin dans ce pays. Ce sont des ordures. Comment est-ce qu'un juif peut dire qu'il propose que l'ensemble des pays du monde se mettent en coalition contre Israël? Mais c'est une honte absolue. Mais finalement, on a parlé hier de la recrudescence de l'antisémitisme, de la recrudescence de l'anti-israélisme. Mais bien entendu, si on se fait insulter comme ça, si un juif peut se permettre de dire qu'il faut des sanctions internationales contre son propre pays et que personne n'a le courage de réagir, personne n'a le courage de déposer une plainte, de faire quelque chose contre des individus pareils, bien sûr, ça va aller de mal en pire, c'est certain. Ça va être de plus en plus difficile. Savez-vous que, je reviens à ce journaliste, Gideon Levy, qui préconise le boycott contre les produits israéliens. Mais vous vous rendez compte? Là, nous, c'est un serpent qui dort au sein du peuple, mais il faut lui couper la tête. Qu'est-ce que c'est que ces façons de réagir? Comment est-ce que nous pouvons continuer à permettre à des gens de parler de la mort d'Israël en permanence? Voilà notre situation. Nous avons au sein de ce pays, à l'intérieur de ce pays, des gens qui légitiment le terrorisme, des gens qui appellent à l'antifada, des députés qui appellent à l'antifada. Mais enfin, si on ne réagit pas, le pays ne résistera pas à tout ça. Il faut absolument que nous réagissions de façon violente. Il faut faire respecter notre pays par ses citoyens, dans le cadre de la démocratie, comme tous les pays démocratiques arrivent à faire respecter les leurs. Sinon, il n'y a pas de place pour nous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.